d'insister là-dessus, ça pouvait vraiment changer le match de Courtrai. Ça, c'est... En attendant, il a le compas dans le pied. Au niveau du mur. Et là, il y va, tiens. Et là, il y va. Mais très honnêtement, Vormer, il veut féliciter qui là? Bas Dost. Il rachète son début de match. Franchement, il le sauve même, Marc. Il fera l'objet de notre page magazine, tiens, à la mi-temps, avec ses 5 plus beaux arrêts. Alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel, c'est plus qu'il n'en faut pour Soa. Et Lang peut-être, avec Vormer et Van Aken. Oh oui, c'est bien vu ça. Mais dites-moi, Vormer, il touche pratiquement 2 ballons importants, il les met tous les deux dedans. Bien joué, super bien joué. Je ne sais pas si au départ c'est une déviation malencontreuse de De Waal ou si c'est une déviation de la part de Ketelaar. Nielsen avec Thomas. Un peu court avec le bon travail de Cissé en amont. Oh, c'est passé pour Jalot, il n'y a pas de faute. Ça c'est très bien fait. Abdi Jalot, lui, il est bien en jambes. Est-ce qu'il va pas tenter sa chance de lui-même? Abdi Jalot, ce qu'il fait. Et finalement, ça rentre. Finalement, ça rentre avec l'aide des 2 poteaux. Et bien, il aura tout fait tout seul. Abdi Jalot pour venir débloquer le compteur. C'est 0-1 après une demi-heure de jeu. Serein qui mène à l'Union. Tente de passer Cissé. Au retour de la part d'Ibrahima Cissé. Maziz. Est-ce qu'il peut lancer Mikotadze? Ouais, il part de loin, Mikotadze, pour venir surprendre. Oh, et il accroche aussi, il n'y a pas de faute, il n'y a rien, Zim l'arbitre. Mikotadze pour le 0-2. Georges Mikotadze, on réclamait une faute. En tout cas, on s'attendait à un moment donné à une faute. On a cru que Mikotadze avait accroché Christian Bergien. C'est le doublé en attendant. C'est le break surtout qui est effectué par Serein. Avec un nouveau but signé Georges Mikotadze. La Poussin, le ballon n'était pas sorti entièrement. Thomas qui s'en sort, Thomas qui résiste et qui a des solutions. Et écarté pour Mitoma justement de l'autre côté. Mitoma, pourquoi pas Mitoma? Et bien voilà, un but à 2, l'Union qui a extrêmement bien débuté cette deuxième mi-temps et qui revient déjà à une longueur des Cerésiens. D'ici quelques instants, Thomas, pendant ce temps-là, il va chercher Van der Heyden et Mitoma. Nielsen. Centre de Nielsen. Undarf de l'autre côté. Et finalement, c'est l'autobus. Et la voici, l'égalisation de l'Union. 2 buts partout. Cissé. On presse plus haut. On presse plus haut. Et regardez ce ballon, il le récupère. Van Zer. Peut-être pour lancer. Mitoma face au but. Face au but. Kaoru Mitoma pour le doublé. Et l'Union passe devant à 14 minutes du terme. Quelle deuxième mi-temps! Abdi Jalot, l'auteur du premier but, et qui ne passe pas, mais qui se bat. Il n'y a pas de faute, mais malgré tout, regardez qui surgit. Ben, Mitoma encore lui, face à Nadrani, c'est du 2 contre 2. Mitoma, pour se mettre peut-être sur son pied droit. Mitoma, il continue son festival. Mitoma, pour offrir la victoire à l'Union Saint-Gilloise et le triplé de Kaoru Mitoma pour le 4-2 à 1 minute de la fin. Un petit peu seul par contre, en bout de soutien, Ambrose, un coup de botte vers l'avant. La course de Milan, il y a du choix avec Somers ou encore Otich. Bon ballon vers Somers, le contrôle, il doit frapper. Somers, c'est le but pour le Cercle de Bruges. 66e minute et pour l'instant le plan de Yves Van der Haag. Et bien décidément ça chauffe aux alentours du petit rectangle. Ça a évidemment le mérite de réveiller le public de la Diaz Arena. Un nouveau centre vers la tête de Gay, c'est bien piqué et c'est surtout dedans. Soulagement pour les Ostendais qui ont souffert physiquement depuis le début de cette rencontre. Et qui d'autre, évidemment. D'ici une trentaine de secondes, Tarpin au ballon travaillé, c'est repoussé d'une tête par un Brugeois. Le deuxième but. Et sans doute la balle de match. Signé Alphonse Hamad. L'Allemand qui vient tromper une deuxième fois Thomas Didion. Après Gay, voici Hamad. Deuxième but. d'Alessandro Cirani.
Et Jean Butet était sur la trajectoire de ce ballon. Ça repart à bride abattue de l'autre côté avec Benson devant Lorenz de Bock. Benson, il va aller provoquer la défense flandrienne. Benson, il enroule son ballon et quel but splendide! Quel but sensationnel de la part de Manuel Benson, un petit bijou. Alors que Zult s'était ménagé la première frappe cadrée il y a quelques secondes. Et voilà Manuel Benson. Jean Butet, allez, le corner à suivre. Il y a du mieux, il y a de l'espoir pour Zult. L'heure de jeu est proche avec Gano de la tête et l'égalisation. Et bien voilà, Zinho Gano. Cette fois-ci, ce ballon est au fond. Zinho Gano qui ravive la flamme de l'espoir ici à Zult. 6e réalisation pour le grand attaquant flandrien. Tchirani, lui aussi il a décidé d'enclencher la 5e de l'autre côté. Il y a du monde, à commencer par Zinho Gano avec peut-être ce ballon pour Kuteza. Incroyable, Derek Kuteza qui met Zulte Waregem aux commandes. La joie du banc flandrien. David Defoe qui exulte, Timmy Simons en fait le même. Tout comme le public plein présent ici à l'Elindus Arena. C'est pas pour lui ça. Klaus à l'inverse, ça c'était intéressant. Dragus de Nord réclame une faute. Dragus en attendant avec De Wast face à lui. Et maintenant Klaus. Pas mal parce qu'il relâche Romo. C'est but pour le Standard. Et c'est Tapsoba pour faire 1-0. Il a le mérite d'avoir suivi cette action, d'y avoir cru. Le jeune Burkinabé. Et oui, il était là avec Romo qui relâche ce ballon. Ce ballon n'était pas très puissant. Elsner, par ailleurs grand ami d'un certain Hugo Lloris. Bien joué, ça close avec Dragus qui file vers le but. Dragus et le petit ballon, mais Romo il le fait exprès. C'est pas possible, hein. Excusez-moi, mais à ce niveau-là, une fois, je veux bien, 2 fois. Mais c'est encore plus flagrant. C'est encore plus flagrant ici. Mauvais ballon. Mercier, appel de Mertens. Mercier qui va essayer de trouver un angle de passe. Nkunku touche ce ballon. Allez, Mercier dans la boîte. Il a un petit peu de temps. Ouais, il y va seul. Oh, quel but! Il y a du temps, voilà ce que ça donne. Oh, il est splendide ce but-ci, Xavier Mercier. Et je vous disais pourquoi il joue pas dans un club du top. Qui nous aura permis de voir un beau but ce soir. Ouais, Keita. De Wast, il est resté là, hein, comme en P4. Et est-ce que ça va porter ses fruits? Mercier, Sique, Martin, c'est but. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas possible, OHL qui revient à la dernière seconde avec Kaba. Quel scénario de dingue! Léo Refailov, vous voyez, c'est du 4 sur 5 pour lui. Refailov ou Schmidt. C'est Refailov qui ouvre le score. 0-1 en début de deuxième mi-temps. Parfaitement botté. Pas son meilleur pied. Lexner. En position d'ailier droit, lui. Et Olson. Ouh, ils sont pas compris. Lexner est relancé en retrait. Ah, Wood Bellis. Konaté encore. Konaté, but! Ça passe! On revue toutes les jambes blanches des défenseurs anderlechtois. Égalisation de Saint-Tron. Alors ce de Refailov avait été parfaitement transformé. Pas évident pour lui, hein. Il fait pas un bon match, il joue pas dans sa meilleure position. C'est lancé Rio Gomez pour redonner l'avantage au Sporting d'Anderlecht. Une lucarne à gauche, une lucarne à droite. 2 pénaltys parfaits, Anderlecht est devant, 1-2. C'est un petit miracle quand même. C'est un petit miracle, un petit hold-up quand même. Mais il y a du monde. Et du grand monde sur ce coup franc deuxième poteau vers Leisner qui est tout seul. Leisner contrôle. Et c'est but! C'est autobut, je pense. Autobut! Et égalisation de Saint-Tron. Vous ne pouvez pas défendre de cette façon et espérer prendre 3 points et jouer de cette façon-là. Il est complètement isolé. Bateau dans l'intervalle, Kuipers. Oh, c'est bien fait ça pour Emrapti, c'est goal. Oh, magnifique, l'assist est splendide, l'appel aussi.
0-1 pour Malines. Quel bon ballon de Kuipers. Ignoré cette fois-ci par Morioka. Knesevic, notamment aux abords du petit rectangle. Il encaisse encore sur corner. Nicholson, il a pris l'avion toute la semaine. Il a encore des ailes pour pousser ce ballon au fond. Chamar Nicholson, 1-0 pour Charleroi. Sur corner, incroyable. Bravo à lui, parce que là, il a été la chercher de nouveau au premier poteau pratiquement de cette défense de Genk. Zedatka, c'est propre ce qu'il a fait là, Zedatka, pour permettre à Zorgan. L'autre côté à droite là. On a vu Golizadeh. Il va calmement lui donner le ballon. Chouat qui arrive donner le soutien. Golizadeh veut frapper. Il plie le match. Golizadeh, Golazzo surtout. 88e minute. 2-0, ça semble plier. Pour moi, il n'y a absolument pas à siffler pénalty là-dessus. Je ne comprends pas la décision. En attendant, De Sarr derrière le ballon, c'est repoussé. Deuxième chance, c'est au fond. Tissou Dali qui pousse ce ballon au fond sur ce pénalty. Alors évidemment, compte tenu du scénario de la première mi-temps, mais on joue vite du côté de Gand. Apparemment, il n'y a pas de hors-jeu avec Tissou Dali qui est peut-être parti vers le doublé. Tariq Tissou Dali, le retour d'Akbadou, ce n'est pas terminé. De Poitre, c'est au fond cette fois-ci. Le voilà, le but de Laurent De Poitre. Le deuxième but gantois qui tombe avec une carte jaune pour